Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Horizon Pegasus 2. Ce tuto équivaut aussi pour la Pegasus 3 parce que ce sont les mêmes arbalètes. Il y a juste quelques accessoires en plus sur la Pegasus 3 comparé à la Pegasus 2. On a fait une vidéo complète de présentation de toutes les gammes des arbalètes de chez Horizon qui sortent en 2025. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo très complète qui vous donnera plein d'informations sur le comparatif entre les deux modèles d'arbalètes. Cette vidéo va se concentrer sur le tuto de montage, armement, tir, désarmement et comme ça vous pourrez vous faire une bonne idée de comment ça fonctionne, l'utiliser comme tuto une fois que vous aurez reçu votre arbalète. N'hésitez pas à sauter directement au moment qui vous intéresse le plus puisque cette vidéo est chapitrée. Voilà l'arbalète telle que vous la recevez dans son carton. Une fois que vous l'avez sortie, vous avez tout ce que vous voulez sur la table. Vous avez donc l'arc qui est déjà monté avec sa corde ici. Vous avez le corps de l'arbalète, la poignée avant est déjà montée. Vous avez ici le support qui va servir du coup de support, qui va caler l'arc et qui va servir de support pour le carquois. L'étrier, les plaques de pression, alors ça c'est super important, je vais bien vous le montrer dans le tuto, comment les positionner pour que ça cale l'arc et que ça le protège. Vous avez deux traits en alu de 16 pouces, les deux vis de fixation, vous allez voir, les clés Allen, alors ça c'est les miennes, donc c'est pas exactement les mêmes que vous avez dans le package, mais il y a un petit jeu de clés Allen. Le red dot ici avec une fonction de graduation sur 11 niveaux de luminosité différents, et vous avez un bandoir manuel ici qui fonctionne très simplement, c'est deux petits crochets en plastique. Comme je disais, il existe la Pegasus 3, elle a quelques petites différences, c'est-à-dire que la crosse n'est pas réglable en dévissant, mais simplement en tirant dessus. Elle est équipée aussi d'amortisseurs de cordes et elle est également un petit poil plus puissante. Place maintenant au montage. Pour assembler votre arbalète, vous prenez l'arc et vous allez le positionner directement dans le bon sens. Il faut que l'écriture soit lisible dans ce sens-ci. Vous avez donc ici une petite plaque en plastique qui va venir derrière l'arc et vous avez l'autre plaque qui est pareil, qui a la même forme, mais qui a une plaque de métal qui va venir s'incruster dedans et qui va venir protéger l'arc ici de la vis. Vous allez donc pouvoir comprimer l'arc avec la vis tout en le protégeant grâce à cette plaque de métal. Vous centrez l'arc, vous avez vu qu'il y a des petits traits blancs de chaque côté. Ça va vous permettre de centrer l'arc correctement au milieu. Et une fois qu'il est bien centré, vous approchez la vis. Faites attention parce que quand vous allez mettre un coup de serrage, ça risque de faire bouger la plaque et de décentrer l'arc. Donc si jamais ça le décentre à chaque fois, vous prévoyez de le décentrer un petit peu à gauche, comme ça au moment de serrer, ça le recentre bien comme il faut. Je vais le serrer, voilà. Et un petit coup de clé, pas besoin de serrer trop fort de toute façon, ça tient bien, il vaut mieux le resserrer régulièrement que le serrer trop fort du premier coup. Ensuite, vous avez cette partie ici qui va servir du coup à verrouiller l'arc en place. Vous voyez, on voit bien que ça ferme ici tout le système. Et ça va être aussi le support de l'étrier et du carquois quand il y en a un. Hop. Alors c'est ça aussi la petite particularité, c'est que la version Pegasus 3 est équipée aussi d'un carquois transversal. Alors, je mets les deux vis ici et je les visse à fond. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir installer votre étrier. Alors l'étrier, vous faites attention parce qu'il y a les petites encoches. Les petites encoches vont vers le bas de l'arbalète. Quand elle est sur le dos, c'est vers le haut. Puisqu'en fait, vous avez des vis ici, des vis sans tête, qui vont venir les verrouiller. Donc les vis sans tête sont dans un petit sachet. Vous les présentez dessus. Vous insérez l'étrier correctement jusqu'au bout. Et une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à valider avec ces vis sans tête. Vous les serrez, elles descendent et vont empêcher du coup l'étrier de ressortir. C'est super important parce que si jamais vous ne les serrez pas correctement, au moment d'armer l'arbalète, l'étrier pourra rester sous votre pied et l'arbalète monter sur votre tête. Expérience déjà vécue. Voilà. L'arbalète est assemblée comme ça. On a fait le plus gros, maintenant le red dot. Alors le red dot, vous regardez quelle partie se monte devant, quelle partie derrière. Si vous avez la partie colorée, ça c'est la partie avant du red dot. Donc il va dans ce sens-là. Vous desserrez les petites molettes de chaque côté. Vous le présentez bien à plat sur le rail. Voilà. Et une fois qu'il est bien à plat sur le rail, vous pouvez serrer. Voilà. L'arbalète est assemblée. Concernant le red dot, c'est la dernière pièce qu'on a installée. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment on le règle, mais sachez qu'on a une vidéo spécialement dédiée à ça. Vous retrouverez le lien directement dans la description. Maintenant, on va passer à l'armement et au tir. L'armement se fait très simplement avec ce type d'arbalète, puisque vous avez cette corde d'armement. Donc vous prenez les crochets de chaque côté comme ça, vous faites passer ici par le dessus de la crosse, vous avez une sorte d'encoche dans le corps de l'arbalète.
Vous faites passer donc le milieu de la corde ici, vous attrapez la corde avec les crochets et voilà, vous avez déjà mis en place. Ce que vous pouvez faire si jamais vous n'êtes pas très grand et que ça vous embête en fin de traction, c'est que vous pouvez raccourcir ici la corde. Donc vous la raccourcissez là, vous faites un nouveau nœud ici, vous coupez l'excédent et votre bandoir sera donc ajusté en taille. Ça sera beaucoup plus pratique et agréable à utiliser. Moi, pour la vidéo de démo, je ne vais pas le faire, mais vous savez que vous pouvez faire ce petit réglage perso. Je me mets au sol et j'arme l'arbalète. Une fois que vous avez mis votre pied dans l'étrier, vous vérifiez que la sécurité n'est pas enclenchée, c'est-à-dire qu'elle est bien sur rouge vers l'avant sur fire, et vous pouvez armer l'arbalète. Alors franchement, c'est une des arbalètes les plus faciles à armer puisque c'est une arbalète qui ne fait que 175 livres dans la version Pegasus 2 et 185 livres pour la Pegasus 3. Donc ça reste quand même très facile à armer. C'est équivalent à certaines arbalètes de chez Karcher comme la Jak 2 ou chez Manklung aussi, on a des équivalents. Donc c'est très pratique à utiliser puisque pas difficile, même des débutants peuvent l'utiliser sans problème. C'est une arbalète qui reste quand même assez puissante, hein. Vous pouvez tirer très pratiquement à 40-50 mètres avec pas mal d'efficacité, donc c'est pas un jouet quand même. Une fois que j'ai mis mon arbalète qu'elle est armée, je peux positionner un trait sur le rail, donc je vais mettre la plume coque, c'est-à-dire la plume qui est de couleur différente des deux autres, dans le rail, ce qui permet d'aligner l'encoche avec la corde, et une fois que c'est aligné, je me mets en direction de la cible, j'enlève la sécurité et je tire. Voilà, on a un sacré ressenti avec cette arbalète. Alors pourquoi? Parce qu'elle est quand même pas mal puissante et le fait qu'elle n'a pas d'amortisseur de corde, ça fait un petit peu résonner, donc ça donne des sensations. Je comparerais ça un petit peu à une voiture moderne et une voiture ancienne. Une voiture ancienne, on a plus de sensations, c'est quelque chose d'un peu plus vivant. Et bien là, c'est ce que je dirais, même si c'est une arbalète très moderne qui sort en 2025, qui reprend beaucoup les codes de la Rage X qui existait déjà avant chez Horizon, et bien on a pas mal de sensations. Ces sensations sont beaucoup atténuées par les amortisseurs de cordes qui existent sur la Pegasus 3. Quand on tire avec, on sent tout d'un coup, c'est pac, c'est net, voilà, il n'y a pas de résonance. Alors parce que là, on sent que ça résonne un petit peu. Moi, j'aime bien les deux, franchement, c'est pas quelque chose qui pose problème. Vous pouvez tout à fait utiliser cette arbalète sans amortisseur de cordes, c'est pas un souci. Notez que cette arbalète ne dispose pas d'un mécanisme de désarmement. Habituellement, sur ce type d'arbalète, une fois qu'on a armé l'arbalète, si jamais on ne veut pas tirer, parce que je rappelle qu'il ne faut jamais tirer à vide, c'est super important, l'énergie de la corde remonterait jusqu'aux branches, aux poulies et pourrait tout casser, y compris la corde ou les branches, et ça pourrait même vous blesser. Donc faites attention à ne jamais tirer à vide, ne chantez pas les sécurités pour décharger l'arbalète. Et habituellement, sur ces arbalètes-là, une fois que vous avez armé, eh bien, en fait, il suffit de mettre un trait en place pour pouvoir enlever la sécurité. Ensuite, on enlève le trait, on remet le bandoir en position comme si on venait de finir d'armer et pendant qu'on maintient le bandoir, on appuie sur la queue de détente et on raccompagne la corde doucement jusqu'à son repos. Sauf que là, en fait, sur cette nouvelle génération d'arbalètes Horizon, on n'a pas la possibilité de désarmer. Donc, je vais en parler parce qu'en fait, ces arbalètes-là, je les ai actuellement en mode test. Ce n'est pas encore la version finale, ils ont encore quelques petits ajustements. Je ne pense pas qu'ils vont rajouter cette fonctionnalité-là. Donc, faites attention, si vous armez l'arbalète, c'est pour l'utiliser. Si jamais vous avez une cible, et vous armez l'arbalète, vous mettez votre trait, vous tirez dans la cible pour décharger, c'est très simple et c'est en toute sécurité. Donc cette arbalète, franchement, vous donnera de bonnes sensations. Une arbalète facile à utiliser, elle est assez légère. On retrouve, comme je disais, le même principe de la Rage X. Alors à noter qu'ils appellent ça une arbalète récurve, mais elle n'est pas si récurve que ça, puisqu'en fait c'est monté sur des espèces de mini poulies. Donc si jamais vous voulez changer la corde vous-même, il faut une presse d'arbalète. N'hésitez pas à consulter notre service client, puisque dans la plupart des cas, si jamais vous voulez remplacer la corde, on peut utiliser en fait une presse d'arc. Si elle est bien réglée, elle va être suffisamment grande pour pouvoir prendre cet arc-là, qui est quand même assez large comparé à d'autres arbalètes à poulies. Donc vous pourrez faire le remplacement de la corde vous-même. Les petites particularités de cette arbalète, alors je vais reprendre, j'ai vu une petite touche, là, une petite signature chez Horizon sur la queue de détente rouge. Ça à la base c'est signé Barnett. Je pense qu'ils ont bien aimé l'idée, puis ça reprend un petit peu le nouveau code couleur de la marque, hein, blanc et rouge sur le logo. Et bien voilà, ils ont fait une petite queue de détente rouge. J'ai trouvé ça marrant. Alors bon, elle est mignonne, elle n'est pas aussi qualitative que la Barnett qui est vraiment en acier usiné, enfin en métal usiné. Tout ça, donc c'est pas aussi beau, mais c'est une petite touche qui est sympa, ça apporte un petit peu de couleur. On a d'origine cette poignée à l'avant qui peut être pliée. Alors elle fonctionne très simplement, vous avez le bouton ici, vous appuyez, vous la rabattez,
vous appuyez, vous la sortez. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Vous avez aussi la crosse, alors j'en ai parlé tout à l'heure vite fait. Vous avez une crosse ici que vous pouvez rallonger, donc il suffit de dévisser ici, vous la rallongez, vous la réglez à votre taille. Et vous pouvez aussi installer un bandoir à manivelle si jamais le bandoir manuel est trop difficile pour vous ou que voilà, vous voulez quelque chose de plus simple, tout ça. Eh bien, sachez que vous pouvez installer le bandoir à manivelle dessus. C'est super facile à utiliser. Alors, ça rend l'armement un petit peu plus long, forcément, mais on fait tellement peu d'efforts à côté de ça que ça vaut franchement le coup de l'utiliser. Concernant l'entretien de cette arbalète, l'avantage c'est qu'elle est très simple comme une arbalète récurve. Vous n'avez pas besoin de faire un entretien spécifique. Par exemple, il n'y a pas de poulie qui se salisse, vous n'avez pas besoin de mettre de coups de soufflette spécifiquement. Donc, vous allez principalement graisser le rail et la corne tous les 5 à 10 tirs. Je recommande plutôt tous les 5 que tous les 10 parce que tous les 10 on a tendance à mettre trop de cire et la cire est éjectée au premier coup. Donc, c'est mieux d'en mettre un petit peu régulièrement que un peu trop rarement. Et si jamais elle s'abîme ici au niveau du tranche-fil, vous le saurez rapidement que c'est à cause d'un manque de cire. De toute façon, prenez bien en compte que la corne est un élément d'usure. Elle se remplace tous les X centaines de tirs. Sur ce type d'arbalète, ça va être 100, 150, 200 en fonction de comment vous cirez le rail. Je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France et de toute façon, ce n'est pas une arbalète de chasse à proprement parler puisqu'elle est livrée avec un red dot. Ça, c'est fait pour du tir dans le jardin. C'est une arbalète qui convient très bien pour le tir à 30, 40, 50 mètres. Pour le transport, il suffit de la rendre inutilisable dans l'immédiat, c'est-à-dire que vous pouvez installer un verrou ponté ou tout simplement la démonter. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée, que vous saurez l'utiliser en tant que tuto ou simplement démonstration. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.